Et bonjour à tous, c'est Psycho Crypto. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours sur Zo Crypto World, puisqu'il y a eu une grosse nouveauté concernant le farming. Il y avait une V1 et dorénavant on est passé en V2. Donc voilà, on va regarder ensemble quelles sont les nouveautés. Première chose à faire, et ça c'est très important, c'est de passer ce que vous aviez dans la V1 sur la V2. Moi, j'avais du Zoho, BNB et j'avais aussi une pool en USDC. D'ailleurs, petit aparté, mais j'ai arrêté de stacker des USDC. J'ai vendu une partie de ces USDC pour faire une liquidity pool BNB Zoho parce que le rendement est bien supérieur. Donc, il faut bien penser à enlever avec withdraw votre LP pour le mettre dans la V2. On voit d'ailleurs qu'il y a 3 millions de dollars qui sont encore stackés sur la V1 et qui aujourd'hui nous rapportent 0. Donc si vous en avez, il faut bien les enlever pour les mettre sur la V2 et ils ont enlevé les frais de retrait pour pas que vous soyez pénalisé si ça fait moins de 6 mois que vous aviez commencé à stacker. Donc dans la V2, quelles sont les nouveautés? On va retrouver à peu de choses près à peu près les mêmes pools. Donc toujours notre Zoho BNB et notre Zoho USD, c'est les deux qui rapportent le plus. Et ensuite on a d'autres pools, ETH BNB, USD BNB, de l'USDC, etc. Cette fois-ci, il y a une grande nouveauté, ça va être ce qu'on voit ici, le XZO Booster. Concrètement, vous avez un APR qui est annoncé, et si vous allez stacker des zoos en plus du zoo BNB, vous allez avoir un bonus de rendement. Donc moi, on peut voir qu'aujourd'hui, moi, mon rendement, my APY, je suis à 992%. Alors, ça, c'est si tous les jours, je récupère mes intérêts et que je les réinjecte. Donc ça va pas être le cas, donc faut pas hésiter à aller sur une petite calculette. Et j'ai fait le calcul, enfin on l'a fait pour moi, 992% API, ça veut dire 239% APR. Donc en gros, on peut faire 239 divisé par 365 jours, ça me rapporte 0,65% par jour. Donc au final, ça me rapporte un livret A par jour, un peu plus d'un livret A même. Et on voit qu'on peut monter à 3 fois APY, on peut monter jusqu'à 8757. Donc si on fait 8757, ça monte à 451%. Pourquoi? Si on clique sur XZoo Booster, donc comme d'habitude, hein, vous déposez vos Zoho BNB, etc. Vous cliquez ici, et là, on va voir que si je veux du x3, donc x3, c'est pas un rendement x3, c'est votre poids x3 dans la poule. Moi aujourd'hui, j'ai à peu près 530 dollars dans la poule Zoho BNB. Donc si je fais un x3, en gros, j'ai 530 fois 3, j'ai 1590 dollars qui travaillent. J'ai vraiment 530 mois, mais par contre, j'ai un rendement sur 1590 dollars. Donc, qu'est-ce que je fais? Je peux faire x3, et là, il va falloir que je stack des os pendant une période donnée qui va de 7 jours à 3 ans. Donc, si je stack sur 7 jours, forcément, il va me falloir beaucoup de zoos pour avoir un bonus x3. La preuve, il va en falloir 13 191, soit sûrement à peu près 6-7 000 dollars aujourd'hui. Mais donc, il faut regarder le gain. Est-ce que x3, c'est intéressant si sur 3 ans, je stack 87 zoos? Donc, si vous stackez 87 zoos pendant 3 ans, vous allez avoir ici un bonus x3 et donc vous serez à un APY 8757%, soit, on l'a vu, environ 451% à l'année, donc bien plus de 1% par jour. Donc, ça peut être très intéressant. Par contre, attention, moi j'ai commencé par stacker des zoos et j'ai demandé un x3. Donc j'étais allé demander un x3 et ça m'a coûté un certain nombre de zoos. Pas énorme de mémoire, ça m'avait coûté sûrement une trentaine de zoos. Donc je me suis dit tant pis, je vais stacker 15 dollars pour avoir un bonus x3. Sauf que on nous explique en fait dans le white paper que plus on va aller stacker, plus il y aura personne qui vont aller stacker du zoo, plus finalement le pourcentage il va diminuer. Donc d'un x3, je suis passé à x2,9, x2,5, etc. pour retomber sur un x1,5
actuellement. Donc il faut regarder si ça vaut le coup ou pas. Sachant que les zoos que vous allez venir stacker, supposons que je vais aller stacker x3 et il va me falloir sur 3 ans 87 zoos, et ben je vais stacker mes 87 zoos et ça va me rapporter 1319 X zoos. Donc 87 zoos valent 1319 X zoos. C'est ce que je regardais tout à l'heure. J'ai au final 558 X zoos pour à peu près, j'ai dû mettre, je vous avais dit, une trentaine de zoos. Ces X zoos, ils serviront plus tard dans le jeu. On le voit ici. Déjà, les X zoos, on ne pourra pas les vendre et les échanger. Donc c'est un token, voilà, on va dire qui est bloqué et qu'on ne peut pas échanger. Le fait de stacker des XZO, ça ne vous empêchera pas de retirer votre liquidity pool BNB Zo. Et là, on vous explique que XZO ne multiplie pas, comme je vous disais, l'API ou l'APR, mais bien en fait, votre poids dans la pool. Et au final, quand est-ce que vous retrouvez vos ZO? Et ben, c'est une fois que votre période de staking verrouillée a été passée. Donc dans mon cas, mes 30 ZO, je les reverrai que dans 3 ans. Ça, c'est très très important. Et là, pour finir, on voit que, voilà, ils disent, est-ce que c'est possible que, eh bien, il y ait une baisse de ce bonus, de ces 3%? Oui, plus il va y avoir de joueurs, plus ça va baisser. Donc ça, c'est un point important, c'est une nouveauté de cette V2. Et donc, voilà, ils vous disent ici que, voilà, vous allez avoir un meilleur rendement, et que surtout, ce XZO, vous allez pouvoir utiliser dans le futur. Il y aura une loterie, apparemment, euh, une nouveauté dans le jeu, et surtout le fait de pouvoir voter, que votre parole soit entendue dans les nouveautés, tout ça, ça va se faire avec du XZO. Donc il faut regarder si ça peut valoir le coup, fonction de ce que vous avez là. Est-ce que, voilà, j'augmente ou pas mon staking? Si je veux faire un x2 alors que je suis à 1,5, il va falloir que j'ajoute 25 ZO. Donc est-ce que ça vaut le coup ou pas, sachant que ça va baisser un petit peu. Donc pour l'instant, j'y touche pas forcément. Je trouve que les rendements sont un peu plus supérieurs à la V1, donc je suis plutôt satisfait pour l'instant. Et très important, les ZO que vous avez stackés, c'est uniquement pour la ZO BNB. Si jamais j'en ai marre du ZO BNB et que je veux tout mettre dans la pool USDC, et que je veux un bonus de XZO, vous n'êtes pas obligé de restacker des ZO sur la pool USDC. Vous allez toujours pouvoir cliquer sur le multiplicateur, faire transfer. À ce moment-là, moi j'étais parti sur quelque chose de long, j'ai stacké sur 3 ans. Donc vous faites ZO BNB vers quelle pool? Eh bien on veut de l'USDC. Et à ce moment-là, vous mettez le montant de XZO que vous voulez transférer sur la nouvelle pool. Donc finalement, je retomberai à 1 multiplicateur 1 sur ma ZO BNB, et j'aurai sûrement un multiplicateur 1, 2 ou 3 en fait, fonction de mon poids dans la pool, sur eh bien, la pool USDC. Voilà. Et ensuite, vous avez le bouton Withdraw juste là. Eh ben, on le voit ici, donc c'était 30, je vous disais une trentaine de zoos, donc c'était 37 zoos que j'ai stacké eh bien, pendant 3 ans. Donc dans 3 ans, je pourrais revoir mes 37 zoos. Donc voilà, c'était la petite nouveauté sur Zoo Crypto World. Il faut bien penser à sortir de la V1 pour partir sur la V2. Et je voulais profiter aussi donc de cette vidéo pour vous expliquer comment créer un LP. On voit Zoo BNB LP se dire que vous avez eh bien, une pool, une liquidity pool, où à l'intérieur vous avez du Zo et du BNB, et on m'a déjà plusieurs fois posé la question de comment on peut créer ça, et surtout, j'arrive pas à avoir le Zo, comment on fait? Donc on va aller sur PancakeSwap, et on va regarder comment créer une liquidity pool. Donc, vous allez sur PancakeSwap ici. Très souvent, le Zo n'a pas été renseigné. PancakeSwap, il faut aller lui mettre l'adresse du Zo pour qu'il puisse le connaître et pour que vous puissiez faire des opérations en Zo. Donc pour ça, il faut absolument aller très souvent sur le white paper du jeu ou du site, peu importe. Et vous allez donc là dans Tokenomics, vous allez dans Zo Token. Et dans Zo Token, on va voir ici l'adresse du contrat. Ne vous fiez pas à ce qu'on peut voir sur internet ou je ne sais où, fiez-vous vraiment au site, parce qu'il peut y avoir des faux tokens Zoho, et dans ce cas-là, vous pouvez vraiment perdre tout votre argent. Donc le contrat, il est ici. Donc on fait copier-coller sur ce contrat, on va aller sur PancakeSwap, dans Exchange, Select Currency, donc quelle crypto on veut, et on va faire Manage Token.
Et dans Manage Token, vous allez dans Token, vous allez ici et vous faites copier-coller. Et là, il vous dit Zoho Token. Alors moi, j'avais déjà ajouté, c'est pour ça, mais il vous met Zoho Token et à ce moment-là, vous avez un petit bouton Ajouter. Une fois que vous avez ajouté le Zoho Token, vous allez dans Liquidity, puisqu'on veut de Liquidity Pool, vous faites Add Liquidity, et nous, vu qu'on est sur du Zoho BNB, eh bien on va sélectionner du BNB. Donc vous sélectionnez le Zoho ou le BNB en premier, peu importe, hein, vous sélectionnez du BNB, et en deuxième, on va aller sélectionner du Zoho. Donc, on peut voir que j'ai 1,2 BNB et 3 Zoho, donc il faut qu'en fait dans la pool il y ait toujours le même montant, c'est-à-dire que si on met pour 20$ de Zoho, il faut qu'il y ait 20$ de BNB. Donc au final, je vais pouvoir créer une toute petite liquidity pool, puisque j'ai 3 Zoho, donc si je mets mes 3 Zoho dedans, il me dit qu'il faut un équivalent de 0,0029 BNB. À ce moment-là, si c'est ça que vous voulez faire, donc là dans notre exemple on est à peu près sur 1,50$ de Zoho, donc 1,50$ de BNB, donc on va créer un LP de 3$. Et à ce moment-là, si vous êtes d'accord, eh bien vous faites supply, voilà, je dépose 0,0029 BNB et 3 Zoho, et à ce moment-là, je fais confirm supply, et ça va me créer une opération sur MetaMask, vous la validez, et votre LP est créé, tout simplement. Voilà, c'était donc Psycho Crypto sur les nouveautés du farming V2 de Zoho Crypto World. J'espère que cette vidéo vous a plu. Rappelez-vous que ceci n'est pas un conseil en investissement, vous faites bien vos propres recherches et vous n'investissez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre. À très bientôt.